Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. L'Allemagne est dépassée. Friedrich Merz est dépassé. Oui, l'Allemagne a cherché, l'Allemagne a trouvé. Oui, c'est ce que le père d'Aloa en Côte d'Ivoire dit, Akafo, Akake. Friedrich Merz, ce nouveau chancelier allemand qui est venu avec la rage de vouloir attaquer sérieusement la Russie et qui a promis devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, qu'il va aider l'Ukraine jusqu'aux os pour permettre à l'Ukraine de remporter la victoire face à la Russie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il a chaud. L'Allemagne a chaud. Il y a de cela quelques jours, l'Allemagne a tenté de laver ses deux mains et ses deux pieds dans cette affaire ukrainienne. Mais non, c'est le contraire qui se produit. Volodymyr Zelensky, donc l'Ukraine, vient d'envoyer une lettre hautement secrète au gouvernement allemand. Mais cette lettre a fini par fuiter. Ce n'était pas public, c'était privé. Et dans cette lettre, l'Ukraine fait une demande spéciale à l'Allemagne. Oui, et l'Allemagne même n'en revient pas. Tellement que ce qui est demandé dans la lettre secrète, c'est beaucoup, c'est énorme. L'Allemagne ne peut pas supporter. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine demande? L'Ukraine a fait une liste complète des armes dont l'Ukraine a besoin à l'instant où T est égal à 0. C'est le droit de l'Ukraine. Vous savez, l'Amérique a décidé de commencer à abandonner l'Ukraine petit à petit. L'Amérique est sur son travail. L'Amérique va abandonner l'Ukraine. Oui. Ils ont arrêté les livraisons d'armes. Mais vers qui donc l'Ukraine va se tourner? Ceux-là qui l'ont encouragé à faire foirer les négociations d'Istanbul. Ceux-là qui l'encouragent à continuer la lutte contre la Russie. Alors, on se souvient, en mois de mai passé, Friedrich Merz, le nouveau chancelier très agité allemand, avait annoncé la production conjointe des missiles à la fois sur le territoire ukrainien et sur le territoire allemand. Donc une coproduction. Quelques jours avant, ce même Friedrich Merz avait déclaré que l'Allemagne et les pays de l'Occident, notamment la France, les États-Unis, autorisaient l'Ukraine à frapper la Russie en profondeur avec ses armes, des missiles de longue portée. On l'a vu parler, il était très content. Or, c'était un piège. L'Ukraine a commencé à frapper avec des missiles de longue portée. L'Ukraine n'en a plus. L'Amérique cesse son soutien. Nous avons appris que d'ailleurs, une cargaison d'armes destinée à l'Ukraine était allée jusqu'en Pologne. Mais l'administration Trump avait fait bloquer. Non, ça ne doit pas aller, il faut que ça se retourne aux États-Unis. Et je vous l'ai dit dans l'une des vidéoconférences précédentes, le stock de munitions et d'armes américains est épuisé. Il faut 4 ans pour reconstituer. Alors, Zelensky fait cette demande. Mais la liste, c'est ce qui fait peur. C'est trop. Et l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne peut supporter ça? Point d'interrogation. Au moment où l'Allemagne fait comprendre que voilà, ça ne va pas aussi, son stock, machin, c'est là où Zelensky fait cette demande. Et le chancelier allemand est pris entre le marteau et l'enclume. Soit il va envoyer ce que l'Ukraine demande, ça va jouer sur son économie, son budget, ça va jouer sur ses équipements militaires. Soit il refuse, et puis il va être présenté en face de l'Ukraine et du monde occidental comme un démagogue. Quelqu'un qui a annoncé un soutien indéfectible de son pays à l'Ukraine, soit incapable de donner à l'Ukraine ce que l'Ukraine demande au moment où eux, ils en disposent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, merci de mettre les likes
et de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau par ici, merci de vous abonner sur cette chaîne Le Samouraï. Allons-y dans les profondeurs. Selon l'information officielle, l'Ukraine a transmis à l'Allemagne une liste secrète d'armes dont elle a besoin. Et cela a été rapporté par le média Bild, qui est un journal allemand. Selon ce journal Bild, la liste perçue par le gouvernement allemand révèle 3 catégories d'armes. L'Ukraine demande 3 catégories d'armes à l'Allemagne. Première catégorie, ce sont des armes de défense aérienne. Deuxième catégorie, ce sont des véhicules blindés. Et troisième catégorie, ce sont des types d'armes pour la guerre électronique. Alors, Kiev a demandé 4 complexes de systèmes antimissiles. 4 complexes de systèmes antimissiles modulaires allemands à moyenne et courte portée, Iris-T. Donc, 4 systèmes de défense antiaérienne. C'est trop. Comme si cela ne suffisait pas, l'Ukraine demande 1500 missiles Maranatha. 1500 missiles. Vous vous souvenez, les États-Unis d'Amérique ont la capacité de produire 60 missiles par mois, selon ce que le conseiller du Pentagone, Dan, avait eu à déclarer. 60 par mois. Alors, si l'Allemagne donne 1500 missiles, écoutez, d'abord, cela veut dire que c'est l'Allemagne qui participe directement à la guerre, en quelque sorte. Oui. Et si l'Allemagne vide ça, sort tout ça de sa réserve, qu'est-ce qui va rester à l'Allemagne? Et nous savons aussi la capacité de production des usines otaniennes sont faibles par rapport à la capacité de production des missiles et drones par les usines russes. Alors, il demande 1500 missiles pour le système à moyenne portée, Iris-T, et 500 pour le système à courte portée, Iris-TSLM, ainsi que 2000 obus pour des canons antiaériens de 40 mm. Donc, pas 2000, 200 000 obus. L'Ukraine demande 200 000 obus. Alors, au-delà, la liste comprend 1000 véhicules. L'Ukraine a fait fort. L'Ukraine demande 1000 véhicules de transport anti-mine et 200 véhicules à chenilles, 30 véhicules blindés de déminage, 20 à 30 blindés de génie Winset et 200 véhicules tout-terrain pour les forces spéciales. C'est trop. C'est comme si l'Ukraine demandait tout ça pour démarrer à nouveau le conflit. C'est-à-dire, avant l'entrée, avant le démarrage de l'opération militaire spéciale, c'est presque le nombre que l'Ukraine disposait en termes d'équipement militaire. Donc il faut carrément reconstituer tout le stock. Mais où l'Allemagne va sortir ça? Où? Et si les États-Unis s'entêtent, les États-Unis dont les réserves d'armes étaient laissées à un niveau critique, si les États-Unis s'entêtent, ce serait pour se mettre dans une vulnérabilité qui ne dira pas son nom. Donc, l'Ukraine ne se limite pas là. Elle demande, j'allais dire, également 1000 brouilleurs GPS pour contrer les drones et 200 radars mobiles terrestres. Donc, selon le média, les milieux militaires et de l'industrie confirment l'existence de cette liste, mais pour l'instant, Berlin n'a pas encore réagi. La réaction de Berlin reste incertaine. C'est-à-dire, est-ce que l'Allemagne va répondre favorablement? La réponse est, on ne sait pas. Parce que, est-ce que l'Allemagne a la possibilité de donner tout ça à un moment où tous les pays de l'Europe sont en train de se battre, se réorganiser pour se réarmer? L'Allemagne même avait commencé à se réarmer. Malheureusement, la commande d'un certain nombre d'armes que l'Allemagne a eu à passer du côté de l'Afrique du Sud avait été bloquée. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.